le terrain de guerre de notre pensée, le terrain de guerre de notre pensée. L'auteur de ce livre, c'est Joyce Meyer. Présentement, nous sommes au chapitre 11, une pensée qui doute et qui est incrédule. Avoir une mentalité douteuse et incrédule. Partie 2, chapitre 11, une mentalité incrédule et qui ne croit pas. Le verset, c'est Matthieu, chapitre 14, verset 31. Vous qui avez une petite foi, pourquoi avez-vous douté? Matthieu, chapitre 14, verset 31. Vous qui avez une petite foi, pourquoi avez-vous douté? Marc, chapitre 6, verset 6. Et ils étaient étonnés à cause de leur incrédulité. Et ils étaient étonnés à cause de leur incrédulité. Continuellement, nous parlons du doute et de l'incrédulité comme s'ils sont toujours ensemble, comme si c'est la même chose. Il est vrai qu'on peut connecter ces deux-là, mais c'est deux choses très différentes. Ce dictionnaire Vine Expository du Nouveau Testament définit ce mot doute en tant que verbe comme se tenir sur deux voies. Et étant sur ces deux voies, on est incertain, on ne sait quelle prendre. Ainsi, on a une foi, je vais emprunter quel chemin, je vais croire en quoi, je suis anxieux, je suis distrait et rempli de peur et de honte. Et le même dictionnaire note que les deux mots grecs traduits en tant qu'incrédulité, on peut rendre ce mot comme la désobéissance. La désobéissance. On peut rendre ce mot comme la désobéissance. Pendant que nous regardons à ces deux puissantes armes de l'ennemi, nous nous rendons compte que le doute conduit une personne à errer entre deux opinions, pendant que l'incrédulité le conduit à la désobéissance. Je pense que cela va nous être très utile si nous pouvions clairement reconnaître ce que le diable utilise continuellement pour nous attaquer pendant que nous traitons avec le doute ou l'incrédulité. Le doute. Jusqu'à quand allez-vous errer entre deux opinions? Jusqu'à quand allez-vous errer entre deux opinions? 1 Roi chapitre 18, verset 21. J'ai écouté une histoire qui va davantage nous éclairer sur le doute. Il y avait un homme qui était malade et qui confessait la parole à propos de son corps. Ainsi, il citait les Écritures pour la guérison. Il croyait en sa guérison qu'elle va se manifester. Pendant qu'il agissait ainsi, il était continuellement attaqué par des pensées de doute. Et après qu'il a traversé un moment difficile, il a donc commencé à se décourager. Ainsi, Dieu a ouvert ses yeux dans le règne spirituel. Et voici ce qu'il a pu voir. Un démon qui lui parlait du mensonge, lui disant que il ne pourra pas obtenir sa guérison et que confesser la parole n'allait pas résoudre le problème. Mais il a aussi vu qu'à chaque fois qu'il confessait la parole, la lumière viendra
de sa bouche comme une épée. La lumière sort de sa bouche comme une épée et les démons vont se couvrir et tomber par derrière. Lorsque Dieu lui a montré cette vision, l'homme a clairement compris pourquoi est-ce que c'était très important de continuer à prononcer la parole. Il s'est rendu compte qu'il avait la foi et c'est pour cette raison que les démons étaient en train de l'attaquer avec le doute. Le doute n'est pas quelque chose que Dieu a placé en nous. La Bible nous dit que Dieu a donné à chaque homme une mesure de foi. Romains chapitre 12, verset 3. Dieu a placé la foi dans nos cœurs. Continuellement, le diable essaye de nous donner une foi négative en nous attaquant avec le doute. Le doute vient sous des formes de pensée qui sont clairement en opposition avec la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est très important pour nous de pouvoir connaître la parole de Dieu. Si nous connaissons exactement la parole, nous pouvons reconnaître lorsque Satan commence à nous tromper. Nous devions nous assurer lorsqu'il nous trompe afin de pouvoir bénéficier de tout ce que Jésus-Christ nous a offert par sa mort et sa résurrection. Le doute et l'incrédulité. Abraham, en tant qu'homme, il a pu espérer et il avait la foi qu'il deviendra le père de plusieurs nations et tel que cela lui avait été promis, c'est ainsi qu'un grand nombre sera ta descendance. Il ne s'est pas affaibli dans la foi lorsqu'il a considéré combien son corps était comme mort à cause de l'âge qu'il avait, presque 100 ans, où il n'a pas aussi considéré la situation de Sarah qui était déjà, ne pouvait plus enfanter. Il n'a pas accepté l'incrédulité et il n'a pas douté. Il n'a pas accepté des questions douteuses concernant la promesse de Dieu, mais il s'est fortifié et a été puissamment fortifié par la foi lorsqu'il donnait la louange et la gloire à Dieu. Ainsi, pleinement satisfait que Dieu était capable et pouvait garder sa parole et faire selon ce que Dieu a dit. Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Romains chapitre 4, 18 à 21. Je le relis encore. Abraham, en tant qu'homme, a pu espérer en la foi qu'il deviendra le père de plusieurs nations, tel que cela lui avait été promis. Ils seront très nombreux des descendants. Il ne s'est pas affaibli dans la foi lorsqu'il a considéré combien son corps était incapable. Ce corps était presque mort à cause du fait qu'il avait déjà 100 ans. Ou il n'a pas aussi considéré la stérilité de Sarah qui avait un ventre en état de mort. Il n'a pas accepté l'incrédulité et n'a pas accepté de douter entre deux pensées concernant la promesse de Dieu, mais il a grandi et était fortifié par la foi et il donnait gloire et louange à Dieu, étant vraiment convaincu et sûr que Dieu était capable et tout-puissant pour garder sa parole et de faire ce qu'il a promis. Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Lorsque je suis dans une bataille, sachant ce que Dieu m'a promis, et bien que je le sais, je suis attaqué par le doute et l'incrédulité, j'aime souvent lire ou méditer sur ce passage. Abraham, Dieu lui a donné une promesse, l'informant qu'il fera de lui, qu'il puisse avoir un enfant de son corps.
Ainsi, plusieurs années sont passées et il n'y avait pas d'enfant. Et à cause de cela, du manque d'enfants, Abraham a continué néanmoins à se tenir dans la foi, croyant que ce que Dieu a dit, cela va se passer. Ainsi, il a été aussi attaqué par des pensées de doute. Ainsi, l'esprit de l'incrédulité a commencé à le presser pour qu'il désobéisse à Dieu. La désobéissance dans une situation comme celle-ci consistait simplement à abandonner ce que Dieu était en train de nous dire. Ainsi, la désobéissance consiste à mépriser la voix de Dieu ou ne pas prendre en compte ce que Dieu dit. Donc, ce n'est pas juste la transgression des 10 commandements. Abraham a continué d'être fidèle, a continué à louer et à donner la gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que pendant qu'il faisait ainsi, il a grandi dans la foi. Ainsi, nous voyons, lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous demande à faire quelque chose, la foi de croire en cela et d'accomplir cela vient automatiquement avec la parole de Dieu. Et cela serait très ridicule que Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'il ne nous donne pas l'habilité de croire que nous pouvons le faire. Satan sait combien dangereux nous allons être si nous sommes remplis d'un cœur plein de foi. Et c'est pourquoi il nous attaque avec le doute et l'incrédulité. Ce n'est pas que nous n'avons pas la foi, c'est juste que Satan essaye de détruire notre foi avec le mensonge. Je vous donne un autre exemple. Cela concerne le moment où j'ai reçu mon appel dans le ministère. Et c'était un matin ordinaire comme les autres, excepté que j'ai été rempli du Saint-Esprit 3 semaines avant. Et je venais juste d'écouter le premier enseignement que j'avais enregistré. C'était un message qui avait été donné par Ray Mosholder-Title. Le nom c'était « Aller de l'autre côté ». Et ce message a beaucoup agi dans mon cœur et m'a permis de pouvoir rencontrer cet enseignement qui était très intéressant. Et pendant que j'étais sur mon lit, subitement, j'ai eu un désir très intense. Subitement, j'ai ressenti un désir très intense qui venait dans mon cœur et qui me disait d'enseigner la parole de Dieu. Et la voix du Seigneur m'a parlé me disant, tu iras à toutes les places et prêcher ma parole. Et tu auras beaucoup un ministère où tu pourras enseigner et avoir des CD. Et il n'y avait pas de raison naturelle pour moi de croire que Dieu vraiment m'avait parlé ou que je pouvais accomplir ce que j'ai pensé. J'ai juste écouté. Ainsi, j'avais plusieurs problèmes avec moi-même. Je ne pouvais pas apparaître et avoir ce ministère avec des matériels. Mais Dieu m'a clairement montré qu'il utilise les choses faibles et fous du monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Ainsi il regarde au cœur de l'homme et non à leur chair. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Si le cœur est droit, Dieu peut changer la chair. Bien qu'il n'y avait rien dans le sens naturel qui indiquait que je devrais croire, lorsque ce désir est venu dans mon cœur, j'ai été rempli
par la foi que je peux accomplir ce que Dieu voudrait que je puisse accomplir. Lorsque Dieu appelle, il donne le désir, la foi et l'habilité pour accomplir ce travail. Mais je voudrais aussi vous dire que durant ces années où j'ai été formé et attendant, le diable continuellement m'a attaqué avec le doute et l'incrédulité. Dieu place des rêves et des visions dans le cœur de son peuple. Il commence comme juste une petite semence, juste comme cette femme a une sémence plantée dans son ventre lorsqu'elle devient enceinte. Ainsi, nous aussi, nous devenons enceintes en parlant des choses que Dieu nous promet et nous parle. Ainsi, durant cette période où nous sommes enceintes, Satan fait tout pour nous amener à avorter concernant nos rêves. Et l'une des armes qu'il utilise, c'est le doute, et l'autre, c'est l'incrédulité. L'un et l'autre travaillent puissamment dans nos pensées. La foi est un produit qui vient de l'esprit. C'est une force spirituelle. L'ennemi n'aime pas que nous puissions fixer notre cœur en accord avec notre esprit. Il sait que si Dieu place la foi en nous pour accomplir quelque chose, et que nous sommes positifs et que continuellement nous croyons que nous pouvons actuellement le faire, alors nous allons causer beaucoup de dommages à son royaume. Continue à marcher sur les eaux. Continue à marcher sur les eaux. Lorsque le bateau, à ce moment-là, était hors de la rivière, à plusieurs distances de la terre, ainsi elle était battue par les vagues de l'eau parce que les vents étaient contraires, et à la 4e heure, c'est-à-dire entre 3 heures et 6 heures du matin, de la nuit, Jésus-Christ est venu vers eux marchant sur les eaux. Et lorsque les disciples l'ont vu marchant sur les eaux, ils étaient terrifiés et ils ont dit, c'est un démon. Et ils ont crié remplis de peur. Mais subitement, Jésus-Christ leur a parlé, leur disant, prenez courage, je suis. Ne craignez pas. Et Pierre a répondu, Seigneur, si c'est toi, commande-moi de venir à toi sur les eaux. Et le Seigneur a dit, viens. Ainsi, Pierre est sorti du bateau et a commencé à marcher sur les eaux, et il venait vers Jésus. Mais lorsqu'il a pu percevoir ce vent qui était fort, il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Il a crié, Seigneur, sauve-moi de la mort. Et directement, Jésus-Christ a tendu sa main et l'a tenu et lui a dit, oh, toi qui as une petite foi, pourquoi est-ce que tu as douté? Je relis ce passage encore. À ce moment-là, le bateau était déjà en pleine eau à plusieurs mètres, à plusieurs kilomètres. Et ce bateau était loin de la terre et il était battu par les eaux parce que le vent était contraire. Et à la 4e heure, entre 3 heures et 6 heures de la nuit, Jésus-Christ est venu vers eux marchant sur les eaux. Et lorsque les disciples l'ont vu marcher sur les eaux, ils ont été terrifiés et ont dit, c'est un démon. Et ils ont commencé à crier, remplis de peur. Mais instantanément, Jésus leur a parlé, leur disant, prenez courage, je suis. N'ayez pas peur. Et Pierre a répondu, Seigneur, si c'est toi, commande que je puisse venir à toi dans les eaux. Et Jésus lui a dit, viens. Ainsi, Pierre est sorti des eaux et a marché sur
est sorti du bateau, a marché sur les eaux et venait vers Jésus-Christ. Et lorsqu'il a pu percevoir et ressentir le vent qui était fort, il a eu peur et il a commencé donc à s'enfoncer. Il a crié, Jésus, sauve-moi de la mort. Directement, Jésus-Christ a tendu sa main et l'a fait sortir des eaux et lui a dit, oh, toi qui as une petite foi, pourquoi est-ce que tu as douté? Et lorsqu'ils sont arrivés dans le bateau, le vent s'est arrêté. Matthieu chapitre 14, versets 24 à 32. J'insiste sur le dernier verset parce que je voudrais attirer votre attention sur le programme que l'ennemi a mis sur ce passage. Pierre a fait le pas sur la parole de Jésus-Christ de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et en fait, personne n'a jamais fait cela excepté Jésus-Christ. Et ceci demande une très grande foi. Pierre a commis une erreur. Il a passé beaucoup de temps à regarder à ce vent et il a eu la peur. Ainsi, le doute et la peur ont fait la pression sur lui et il a commencé à s'enfoncer. Il a crié à Jésus pour que Jésus le sauve et Jésus l'a fait. Mais notez que ce vent s'est arrêté lorsque Pierre est rentré dans le bateau. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 4, versets 18 à 21, lorsque Abraham, qui n'a pas douté, lorsqu'il a considéré sa situation impossible, Abraham savait la condition, mais dans le cas de Pierre, je ne pense pas que Abraham a passé le temps à penser ou à causer de cette situation tout le temps. Vous et moi, nous pouvons être conscients de notre circonstance, mais nous devions focaliser et placer notre pensée sur ce qui va nous édifier et nous conduire davantage à avoir la foi. Et c'est pourquoi Abraham s'est occupé en donnant la louange et la gloire à Dieu. Il a glorifié Dieu, sachant que Dieu fera ce qui lui semblait correct, bien que les circonstances étaient contraires. Éphésiens chapitre 6, verset 14 nous enseigne que dans les moments de la guerre spirituelle, nous devions nous entourer de cette ceinture de la vérité. Lorsque les tempêtes arrivent dans votre vie, vous deviez placer votre face et être déterminé à demeurer sur la conduite de l'esprit. Ainsi, la tempête va s'arrêter lorsque vous vous placez sur cet endroit de sécurité. Ainsi, le diable amène la tempête dans notre vie afin de nous intimider. Durant cette tempête, rappelez-vous que votre terrain est le terrain de bataille. Ne décidez pas lorsque vous le faites, vous auriez la même vision qui était là qu'au début. N'acceptez pas de errer, ne permettez pas errer. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à ce Dieu qui donne. À ce Dieu qui donne à tout le monde de manière libéralement, sans proportion, et cela lui sera donné. Mais il faut qu'il le demande dans la foi, sans errer, pas d'hésitation, sans douter. Parce que celui qui doute, il hésite, il doute, il est comme une personne qui est balancée par les flots, par-ci, par-là, par le vent. Pour vous dire vraiment qu'une telle personne n'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit pour lequel il a demandé venant de l'ordre du Seigneur. Jacques chapitre 1, verset 5 à 7. Mon pasteur Rich Shelton
m'a parlé d'une histoire, comment il a été confus lorsqu'il devrait se décider, après qu'il a été gradué de cet enseignement. Et Dieu a placé un cœur très fort dans son cœur de retourner à Saint-Louis, Missouri et de commencer avec une église locale. C'est ce qu'il avait le cœur de faire. Lorsque ce temps est arrivé de partir, il avait presque $50 dans sa poche, une femme, un enfant, et il devrait emprunter le chemin. En d'autres termes, ces circonstances n'étaient vraiment pas bonnes. Et pendant qu'il essayait, il se débattait pour accomplir sa décision, il a reçu une autre offre qui le conduisait à joindre un autre grand ministère. Et le salaire aurait été très bon. Des opportunités dans ce ministère devraient être très attractives. Et il devrait travailler pour ce ministère et cela aurait mis en valeur son ego. Et plus il réfléchissait, plus il était confus. C'est comme si le doute, monsieur le doute était en train de le visiter, vous ne le voyez pas? Et ne sachant pas ce qu'il devrait vraiment faire, maintenant il était en train de errer entre deux options. Voyant sa circonstance qui n'était pas vraiment favorable pour entrer à Saint-Louis, il était donc tenté d'accepter la deuxième offre qui lui a été présentée. Mais en pensant à cette deuxième offre, il n'avait vraiment pas la paix dans son cœur. Finalement, il a dû demander un conseil à l'un de ses pasteurs qui lui a offert ce travail. Et l'homme lui a dit de manière très sage, allez quelque part et demeurez et tournez votre tête, observez plutôt votre cœur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur et suivez la direction de ce cœur. Et lorsqu'il a suivi le conseil de ce pasteur, il s'est rendu rapidement compte que dans son cœur, c'était l'église qui était à Saint-Louis. Ainsi, il ne savait pas comment faire avec ce qu'il avait en main, mais il a avancé en obéissant et le résultat était très merveilleux. Aujourd'hui, Rich Shelton est le fondateur et le pasteur principal de Life Christian Center à Saint-Louis, Missouri. Ainsi, ce centre appelé Life Center est une église de approximativement 3000 personnes et œuvrant un peu partout dans le monde. Ainsi, cette église a pu bénir et pendant des années, son ministère a été très bénissant. Et autrefois, j'ai œuvré avec lui pendant 5 ans et mon ministère aussi a été beaucoup béni aussi durant ce temps. Et pensez combien le diable voulait lui voler au travers du doute et de l'incrédulité si ce pasteur avait suivi sa tête au lieu de suivre exactement la direction de son cœur. Le doute est un choix. Le doute est un choix. Le doute est un choix. Ainsi, très tôt ce matin, pendant qu'il revenait dans la ville, il a eu faim. Et lorsqu'il a vu un arbre qui avait des feuilles sur le chemin, la route, il s'y est rendu, mais il n'a rien trouvé, mais juste des feuilles à cet arbre. En parenthèse, se rendant compte que normalement, ces fruits doivent apparaître au même temps que les feuilles. Et il a dit à cet arbre que plus jamais aucun fruit ne grandit en toi. Et directement, cet arbre a séché. Et lorsque les disciples ont vu cela, ils étaient beaucoup étonnés et ont demandé
Comment est-ce que une fois que tu as parlé, ce fruit s'est desséché? Et Jésus-Christ leur a répondu, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi, en parenthèse, une confiance très ferme et que vous ne doutez pas, vous n'allez pas seulement faire ce qui a été fait à cet arbre, mais si vous dites aussi à cette montagne, sois enlevé et jeté à la mer, cela sera fait. Et quel que soit ce que vous demandez en prière, ayant la foi et croyant, vous allez le recevoir. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. Je le relis encore. Tôt ce matin, pendant qu'il était en train de retourner dans la ville, il a eu faim. Et il a vu un arbre de l'autre côté de la route. Et il s'y est rendu, mais il n'a rien trouvé, mais juste des feuilles. En parenthèse, vous rappelant que lorsque ces feuilles sortent, les fruits aussi doivent sortir. Et il a donc dit à cet arbre que plus jamais aucun fruit ne sorte de toi. Et cet arbre a séché directement. Lorsque les disciples ont vu, ils étaient beaucoup étonnés et ont demandé, comment est-ce que cet arbre a séché juste une fois? Et Jésus-Christ a répondu, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi, c'est-à-dire en parenthèse, une confiance très forte et que vous ne doutez pas, vous n'allez pas seulement faire ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, soit porté et jeté dans la mer, cela vous sera fait. Et quel que soit ce que vous demandez dans la prière et en la foi, et en parenthèse, croyant, vous allez le recevoir. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. Lorsque ses disciples étaient étonnés et ont demandé à Jésus comment ça a été possible que cet arbre soit détruit juste par une parole, Jésus leur a répondu en essence, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, vous pouvez faire la même chose que j'ai fait à ce figuier et même plus grand que ceci. Jean chapitre 14, verset 12. Ainsi, il a établi, c'est déjà établi que la foi est le don de Dieu. Donc, nous savons que nous avons tous la foi. Romains chapitre 12, verset 3. Mais le doute est un choix. C'est l'âme de Satan et sa tactique contre notre pensée. Ainsi, vous pouviez choisir votre propre pensée. Lorsque le doute vient, vous devez apprendre à reconnaître cela et ne pas accepter ce doute, mais continuer à croire. Puisque vous pouvez choisir vos propres pensées, lorsque le doute vient, vous devez apprendre à reconnaître cela et dire non, je ne t'accepte pas, mais de continuer à croire. Le choix est le vôtre. Le choix est le vôtre. L'incrédulité est la désobéissance. Et lorsque la multitude venait, il est venu à lui un certain homme qui s'est agenouillé et a dit, Seigneur, aie pitié envers mon fils parce qu'il est lunatique et de temps en temps, il tombe dans le feu et même parfois dans l'eau. Je l'ai amené vers tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Alors Jésus-Christ a répondu et a dit, ô vous, peuple sans foi et méchant, jusqu'à quand est-ce que je vais être avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Amène-le maintenant. Et ainsi Jésus-Christ a menacé Satan et il a quitté cet enfant et l'enfant était guéri à ce moment précis. Alors les disciples sont venus vers Jésus-Christ et lui ont demandé, pourquoi est-ce que nous n'avons pas été capables de le chasser? Jésus-Christ leur a dit, parce que à cause de votre incrédulité. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 20.
Rappelez-vous que l'incrédulité conduit à la désobéissance. Rappelez-vous que l'incrédulité conduit à la désobéissance. C'est vrai que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples certaines choses à faire dans ce cas, et leur incrédulité leur a conduit à le désobéir. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas avoir de succès. Le point ici, c'est que l'incrédulité, telle que le doute, va nous conduire à faire ce que va nous empêcher à faire ce que Dieu nous a appelés et accomplir ce pour lesquels Dieu nous a appelés. Et cela va nous empêcher de pouvoir expérimenter la paix que Dieu voudrait que nous puissions toujours avoir lorsque nous trouvons le repos en lui. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Le repos du sabbat. Ainsi, soyons zélés et exerçons-nous et efforçons-nous fortement d'entrer dans ce repos. En parenthèse, dans le monde de Dieu et d'expérimenter tout ce qu'il veut pour nous, afin que personne de vous ne tombe ou ne périsse de la même façon d'incrédulité et de désobéissance. En parenthèse, envers ceux qui étaient dans le désert, ils sont tombés. Hébreux chapitre 4, verset 11. Je relis le passage. Ainsi soyons zélés et exerçons-nous nous-mêmes et efforçons-nous continuellement d'entrer dans ce repos. En parenthèse, de Dieu et de connaître et d'expérimenter toutes choses pour nous, afin que personne de nous ne tombe ou périsse par la même sorte d'incrédulité et de désobéissance. En parenthèse, envers ceux qui ont vécu dans le désert et qui sont tombés. Hébreux chapitre 4, verset 11. Si vous lisez tout ce chapitre 4 du livre de Hébreux, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de parler d'un repos du sabbat qui est encore disponible au peuple de Dieu. Sur l'ancienne alliance, ce sabbat était observé comme une journée de repos. Dans le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance, ce repos de sabbat nous parle d'une paix spirituelle, d'un endroit de repos spirituel. Et ceci est le privilège de tout croyant de refuser de s'inquiéter ou de refuser l'anxiété. Moi et vous, en tant que croyants, on doit continuellement entrer dans le repos de Dieu. Lorsque nous observons clairement Hébreux chapitre 4, verset 11, cela révèle que nous ne pouvons jamais entrer dans ce repos, excepté en croyant. Et nous allons échouer d'entrer dans ce repos si nous demeurons dans l'incrédulité et la désobéissance. Ainsi, l'incrédulité va continuer à nous garder dans le désert. Mais Jésus-Christ a prévu un endroit permanent de repos et ceci ne peut être possible de demeurer dans cet endroit que lorsque nous restons dans la foi. Vivre de foi en foi. Et c'est ainsi que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, verset 17. Je me rappelle d'un incident qui va nous permettre de clairement présenter ce point. Un soir, pendant que j'étais en train de marcher dans ma maison, essayant de faire quelques travaux de maison, et j'étais très misérable. Je n'avais aucune joie. Il n'y avait aucune paix dans mon cœur. Et j'ai continué à demander au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et de temps en temps, je me suis souvent senti comme ça. Et en ce moment-là, je voulais vraiment, sincèrement connaître d'où venait mon problème. Ainsi, j'essayais de suivre toutes choses que j'avais appris en marchant avec Jésus-Christ, mais quelque chose me manquait. Et en ce moment, le téléphone a sonné et pendant que j'étais en train de parler, il y a ce passage de l'Écriture
que quelqu'un m'avait envoyé et je n'étais pas très attentionné, je ne regardais pas, mais j'étais juste un coup d'œil pendant que j'étais au téléphone. Lorsque j'ai accroché, j'ai donc décidé de choisir un de ces versets et de regarder attentivement si à partir de ce verset, je pouvais être encouragé. Ainsi, ce verset, c'était Romains chapitre 15, verset 3. Que le Dieu de toute espérance vous remplit de toute joie et paix pendant que vous croyez. En parenthèse, au travers de l'expérience de votre foi, par la puissance du Saint-Esprit, que vous soyez et que vous demeurez et soyez remplis de tout espoir. Romains chapitre 15, verset 3. Que le Dieu de tout espoir, qu'il vous remplit de toute joie et de toute paix en croyant, qu'au travers de l'expérience de votre foi, que par la puissance du Saint-Esprit, vous puissiez abonder et soyez remplis de toutes choses. En fait, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mon problème, c'était le doute et l'incrédulité. Ainsi, j'étais en train de me rendre moi-même dans une position où je n'étais pas joyeux, en croyant au mensonge de Satan. Ainsi, j'étais négatif. Je ne pouvais pas avoir la joie et la paix parce que je ne croyais pas. Et il est impossible d'avoir la joie et la paix et de vivre dans l'incrédulité. Faites une décision de croire en Dieu et non pas à Satan. Faites une décision de croire en Dieu et non pas en Satan. Apprenez de vivre dans la foi et continuellement, d'après Romains chapitre 1, verset 17. Ceci est la voie de la justice de Dieu qui nous est révélée. Le Seigneur devrait me révéler qu'au lieu de vivre de la foi en foi, je vivais toujours de la foi au doute, l'incrédulité. Et c'est ainsi que pour un certain temps, je vais vivre dans la foi et après, je vais toujours retourner dans le doute et l'incrédulité. Ainsi, j'avançais, je rentrais, j'avançais, je rentrais. Et c'est pourquoi j'avais beaucoup de troubles et de misère dans ma vie. Rappelez-vous, d'après Jacques chapitre 1, versets 7 et 8, une mentalité douteuse venant d'un homme, il est instable dans toutes ses voies et il ne peut jamais recevoir ce qu'il veut du Seigneur. Décidez votre pensée que vous n'allez plus être une personne qui doute continuellement et vous n'allez plus vivre dans le doute. Dieu a une grande vie qu'il a réservée pour vous. Dieu a une très grande vie heureuse qu'il a réservée pour nous. Ne permettez pas au diable de vous voler cela au travers du mensonge. Plutôt, refutez les arguments et les théories et les raisonnements et tout orgueil et toute chose qui se lève contre la vérité de Dieu, la connaissance qui est vraie de Dieu, et amener toute pensée et tout autre but captif à l'obéissance de Christ, le Messie, celui-là qui a été oint, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Dieu a une vie pleine pour vous. Ne permettez pas au diable de vous voler cela au travers du mensonge. Plutôt, refutez tous les arguments et les théories, les raisons et toute pensée orgueilleuse qui se place contre vous, contre la vraie connaissance de Dieu et qui conduit et rendez toute pensée captive qui sont contre Christ et aller vers l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5.